Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la 10e campagne dans le cadre du programme PISAC qui s'intitule L'importance de la biosécurité dans la prévention et le contrôle des maladies des poissons d'élevage. Au cours de ma présentation, au début, je vais vous présenter les grandes lignes du PISAC pour ceux qui sont moins familiers avec ce programme, parce qu'on a des auditeurs de plusieurs domaines aujourd'hui et pas seulement dans les grands animaux. Donc, je pense que pour vous, le PISAC est peut-être moins bien connu. Puis par la suite, je vais vous présenter la nouvelle campagne là, qui est spécifique aux piscicultures. Donc, brièvement, le programme PISAC a débuté en 2017 sous la forme de 3 projets pilotes. Pour ceux qui ne le savent pas, là, depuis 1971, le MAPAC administre un programme en santé animale pour les animaux de consommation. Donc, la SAC, là, qui est devenue le programme ASAC. Puis, au gouvernement, les programmes sont soumis de façon périodique à une évaluation qui vise à déterminer si les objectifs et les mesures appliquées dans le programme sont toujours pertinentes. Puis, suite à la dernière évaluation du programme ASAC qui a eu lieu en 2015, le MAPAC a été mandaté pour revoir le programme ASAC afin qu'il intègre davantage des mesures avec une portée plus collective. D'où la naissance du programme PISAC. Donc, il y a 3 objectifs principaux là, que l'on souhaite atteindre avec le programme PISAC. D'abord, un des premiers objectifs, c'est de sensibiliser puis accompagner les exploitants agricoles dans l'adoption de pratiques recommandées pour la prévention et le contrôle de maladies, mais aussi de phénomènes comme l'antibiorésistance. On veut également soutenir l'offre des services vétérinaires puis contribuer à renforcer le lien entre les éleveurs et le médecin vétérinaire, surtout pour les secteurs qui sont actuellement moins bien desservis par le programme ASAC et où les médecins vétérinaires sont moins présents, comme le secteur de la pisciculture. Puis on veut également, via ce programme-là, être en mesure de collecter et diffuser des connaissances utiles pour tous les acteurs du terrain. Donc, le programme ASAC se décline en 4 volets, mais aujourd'hui, on va s'attarder principalement au 2e volet, celui de la sensibilisation et de la prévention. Mais comme vous pouvez voir sur le schéma, là, il y a un volet 1 là, qui vise vraiment à appuyer le développement de l'expertise vétérinaire puis à maintenir les services vétérinaires, là, surtout en région. Le volet 3, c'est un volet axé plus sur la surveillance, puis le volet 4 sur les interventions. Ça pourrait être, par exemple, des campagnes de vaccination. Donc, le volet sensibilisation et prévention, comme je vous ai mentionné, on a présentement, c'est la 10e campagne qu'on développe, donc on a déjà 9 autres campagnes dans les autres secteurs. Comment ça fonctionne habituellement? C'est un thème qui est ciblé par les acteurs clés. Donc, puis dans le fond, on souhaite qu'il y ait des retombées positives sur l'ensemble du cheptel, donc maximiser les retombées collectives. Puis, ça se décline en fait sous forme de visites qu'on appelle visites zoosanitaires. Ça peut être 1 à plusieurs visites par campagne. Puis, les visites sont effectuées par un médecin vétérinaire, généralement sur place, là, dans l'entreprise de l'exploitant. C'est important de mentionner que ces visites zoosanitaires-là sont volontaires, donc les producteurs, autant que les médecins vétérinaires, ne sont pas obligés d'y participer. Ces visites-là ne sont pas non plus liées à aucun programme d'inspection ou de certification. Elles sont financées à 100% par le gouvernement, donc il n'y a aucun frais là, associé à ces visites-là pour les producteurs. Puis, elles sont généralement sous la forme d'une discussion dirigée entre le producteur et son médecin vétérinaire. Je vais revenir un petit peu plus tard là, sur cette notion-là. Puis, pour chaque campagne, tout le contenu et les outils là, sont toujours développés par un groupe de travail qui rejoint, là, en fait, ce groupe de travail-là est composé des acteurs clés là, du secteur. Puis, pour chaque campagne, vous pouvez aller sur la page web du MAPAC, là, à l'adresse qui est indiquée ici. Là, je pense que je vais mettre mon pointeur. Ici, là, à cette adresse-là, donc si je... Oups, il faut que j'enlève mon pointeur, excusez-moi. Si je vais sur la page web du MAPAC, vous montrer. Est-ce que vous voyez, Stéphanie, peux-tu me dire si tu vois la page web? Non, moi, je ne la vois pas. Bon.
Il fallait que je fasse escape. Est-ce que tu la vois, là? Oui, on la voit. Parfait. Donc, sur la page web du MAPAC, vous avez toutes les campagnes qui sont là. Donc, la campagne 10, elle est à la toute fin. Elle va être activée là, au moment du lancement de la campagne. Mais lorsque vous cliquez sur la campagne qui vous intéresse, vous allez avoir toute l'information nécessaire, puis tous les outils. Donc, si je prends la campagne 1, avortement chez les petits ruminants, vous allez avoir le lien pour retrouver les formulaires pour faire vos visites. Puis, vous allez avoir également les webinaires, puis tous les autres documents utiles, comme dans le cadre de cette campagne-là, on avait des fiches. Puis, vous allez également avoir des bilans là, qui concernent la campagne en cours, donc le nombre de participants. Puis, dans ce cas-là, on avait des données, on a des nécropsies qui sont faites, donc on avait également des données de laboratoire, puis des cartes là, sur les codes FIFQ. Donc, je ferme ça, puis je vais retourner à ma présentation. Geneviève, je vais juste te dire que ta caméra était désactivée. Je ne sais pas si c'était voulu. Oui, non, c'est pas voulu. Je vais juste la remettre. Merci, Stéphanie. Donc là, je retourne à ma présentation, mais elle est disparue. Ça sera pas long. On la voit bien. Bon, puis là, elle n'est pas repartie à la bonne place. OK. Donc là, je suis rendue au formulaire. En fait, lors des visites, comme médecin vétérinaire, vous allez avoir un questionnaire à compléter avec le pisciculteur. Le questionnaire, il vise vraiment à orienter la discussion. Donc, on laisse dans le questionnaire de la flexibilité, là, justement pour que cette discussion-là puisse être adaptée selon la réalité de l'entreprise. Via le questionnaire aussi, ça nous permet au MAPAC de recueillir de l'information qui pourra être utilisée parfois pour faire des bilans de secteur, mais aussi pour orienter certaines autres mesures d'aide ou projets de recherche là, qui pourraient être faites en parallèle. Puis tout ça, c'est sûr, dans le respect de la confidentialité des entreprises. Puis un point important aussi, c'est que le questionnaire sert aussi un peu comme de facture, là. En fait, c'est le livrable là, qui va vous permettre, que vous allez soumettre au MAPAC, puis qui va permettre au MAPAC d'émettre le paiement au médecin vétérinaire. Puis le paiement qui est effectué, c'est un forfait, c'est un tarif fixe qui inclut une portion déplacement et une portion pour couvrir le nombre d'heures que vous passez à la ferme. Donc, comment on fait pour participer à une campagne PISAC là, en tant que vétérinaire? D'abord, il faut s'inscrire, si vous n'êtes pas déjà inscrit à l'entente ASAC-PISAC, il faut vous inscrire à cette entente-là. Donc là, je vais retourner sur mon site Internet pour vous montrer les étapes, mais les étapes décrites ici, mais je vais vous les dire avant là, parce que je perds ma présentation. Donc, vous devez vous inscrire premièrement à l'entente ASAC-PISAC. Puis ensuite, une fois que vous allez être inscrit, vous allez obtenir un numéro d'identification ministérielle que vous allez pouvoir utiliser pour accéder au système Flora, qui est le système là, de paiement là, des médecins vétérinaires, puis qui comprend aussi les formulaires pour faire les visites. Donc, sur cette plateforme-là, vous allez devoir réserver vos visites avant de vous présenter à la pisciculture. Puis, par la suite, vous allez planifier puis effectuer vos visites, remplir le formulaire. Puis, comme je vous disais précédemment, vous devez acheminer le formulaire par l'entremise de ce portail-là pour recevoir votre paiement. Puis, sur le même portail, vous allez pouvoir faire le suivi de vos demandes et de vos paiements. Donc, je vais cliquer sur le lien. Stéphanie, est-ce que tu vois le site web? OK. Oui, on voit. Donc, pour le retrouver facilement, là, ce lien-là, si vous allez sur Google puis vous tapez « Service vétérinaire MAPAC », vous allez tomber sur cette page-là. Donc, ici, là, vous voyez comme si vous n'avez pas de NIM, vous n'êtes pas encore enregistré au MAPAC, vous cliquez ici là, sur le petit courriel puis vous faites une demande de NIM. Puis, ils vont vous envoyer un formulaire à compléter là, avec les détails, là, si vous voulez que ça soit le paiement soit directement au vétérinaire ou à une clinique, par exemple. Ensuite, une fois que vous allez avoir votre NIM, vous allez le rentrer ici. Là, je vais vous faire une petite présentation live. Donc,
Donc, vous allez arriver sur cette page-là ici. Vous avez sur cette page-là « Service aux vétérinaires ». Puis, dans « Procédure » ici, vous allez retrouver, là, transférer les formulaires PISAC. Puis, ça va, en fait, là, ça résume tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si ce n'est pas vous qui gérez cela à votre clinique, vous allez pouvoir transférer cette information-là à vos agents administratifs là, respectifs. Donc, dans le service aux vétérinaires, vous avez réservé des visites PISAC. Donc, vous allez cliquer ici avant de vous présenter à la pisciculture. Puis, sur le petit plus ici, vous allez choisir la campagne pour laquelle vous voulez réserver des formulaires. Donc, moi, je veux réserver un formulaire biosécurité en pisciculture. Je veux réserver le formulaire 1, puis je veux en réserver un, puis juste faire enregistrer. Donc, à ce moment-là, vous avez une visite de réservée, puis elle expire le 10 avril. Donc, puis ici, à droite, c'est le formulaire que vous pouvez télécharger. Puis, par la suite, là, je vais vous montrer avec le formulaire là, comment, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour le compléter avant de le soumettre. Donc, ça, en gros, c'est ça. Puis, une fois que vous allez avoir complété votre formulaire, vous retournez sur le même site, puis vous faites transférer les formulaires PISAC. Puis, vous n'aurez qu'à glisser votre formulaire ici là, à partir de votre bureau. Oups, je vais juste fermer ça. Donc, si je m'étais fait un petit formulaire test. Donc, vous avez juste à glisser le formulaire ici. Puis, vous cliquez sur « Transférer ». Puis, vous allez avoir un message comme quoi la demande a bien été reçue avec un numéro de confirmation. Puis, par la suite, si vous voulez suivre vos trucs, là, savoir ce qui a été soumis, payé, etc., bien, vous avez un tableau de bord que vous pouvez aussi télécharger sous format Excel pour faire le suivi de vos paiements, puis de vos formulaires que vous avez soumis. Donc, je retourne à ma présentation. Oups, pardon. Puis, il est étonnant, il retourne toujours au début. Ouais, donc ça fait le tour pour ça. Donc là, je rentre vraiment dans le vif du sujet. C'était plus des trucs administratifs. Donc là, on rentre vraiment dans la nouvelle campagne numéro 10. Donc, juste avant tout, là, je veux vraiment mentionner les gens qui ont participé à l'élaboration de cette campagne-là. C'est vraiment une équipe formidable et dévouée qui regroupe différentes organisations, dont la Faculté de médecine vétérinaire. C'est Dr. Judith Farley là, qui a vraiment mis beaucoup d'efforts et d'enthousiasme au développement de cette campagne-là. Monsieur Pierre East, qui est un pisciculteur, mais aussi un membre il représente l'Association des aquaculteurs du Québec. Il y a Dr. Katia Marquis de la clinique vétérinaire de Coaticook, qui représentait la MVPQ, qui est sur le groupe. Puis, il y a plusieurs personnes du MAPAC, Stéphanie, Marie-Pierre Lambert, Nathalie Moisan, Marilène Alain et moi-même. Donc, c'est les différentes directions, la DREI, puis la direction de la santé animale là, et des laboratoires qui ont élaboré cette campagne-là. Qu'est-ce qu'on vise comme objectif à atteindre avec cette campagne? Bien, un des premiers objectifs, c'est vraiment de sensibiliser et améliorer les connaissances sur les mesures de biosécurité là, auprès des pisciculteurs. Puis, Judith, tout à l'heure, dans sa présentation, va vous faire un petit peu une mise en contexte là, sur pourquoi c'est important de parler de ce sujet-là puis d'améliorer les connaissances des producteurs en biosécurité. On veut également soutenir la mise en place de plans de biosécurité et la tenue de registres dans ces entreprises-là. On veut également être en mesure d'établir un portrait sanitaire des piscicultures participantes. Puis, un des objectifs aussi de cette campagne-là, je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, c'était vraiment de susciter l'intérêt chez les médecins vétérinaires et les étudiants pour la pratique en milieu piscicole. C'est un domaine où il n'y a pas encore beaucoup de vétérinaires, puis on trouvait que la campagne PISAC, ça donnait une belle opportunité là, de se lancer dans ce type de pratique. Donc, le lancement officiel de la campagne va être le 23 mars prochain. Puis, c'est très simple pour participer. La seule condition, c'est que le pisciculteur possède un NIM.
Si le pisciculteur n'a pas de NIM, il peut toujours en demander un, là, puis le plus simple, c'est de le référer à la ligne téléphonique là, qui est à l'écran. Il y a aussi sur le site Internet du MAPAC là, de l'information parce que pour obtenir un NIM, il faut quand même avoir des conditions d'admissibilité minimales, mais donc si le pisciculteur veut voir s'il peut être éligible à obtenir un NIM, il peut aussi aller voir sur le site Internet. Puis, la campagne, en fait, va contenir 3 étapes, 3 visites que je vous présente à l'instant. Donc, la première étape, ce sera sous la forme d'une visite de sensibilisation. Donc, le médecin vétérinaire va pouvoir aborder avec le pisciculteur le sujet de la biosécurité, globalement, le sensibiliser à l'importance de la biosécurité. La fréquence, en fait, ça va être une seule visite par NIM, puis la durée qu'on avait prévue à la ferme, suite à des projets pilotes avec 2 médecins vétérinaires, c'est 1h30. Donc, ça va se faire principalement à la ferme, mais c'est possible aussi de le faire en téléconsultation. L'étape 2, c'est vraiment l'élaboration du plan de biosécurité. Celle-là va être plus longue. Là, le temps à la ferme qui a été évalué, c'est 3 heures. Puis encore là, ça va être une seule visite par producteur. Puis finalement, la 3e étape qui va se dérouler l'an prochain, ce sera le suivi et la mise à jour du plan de biosécurité que vous allez avoir établi avec votre producteur. Donc, celle-là va être répétable annuellement. Puis le temps, bien, la durée va être à déterminer. Là. Cette visite-là n'est pas encore terminée d'être élaborée. Puis aussi, dans le 1h30, bien, dans le forfait qu'on donne aux médecins vétérinaires, on ajoute toujours un 15 minutes là, de préparation en surplus de la durée qui est indiquée sur le tableau. Donc, voici un exemple de formulaire. Donc, premièrement, là, juste pour vous aider à vous repérer, là, vous allez voir en haut à droite le numéro de la campagne ainsi que le numéro de la visite là, qui correspond. Donc, ici, dans notre cas, campagne 10, formulaire 1. C'est super important là, avant de commencer vos visites de télécharger le logiciel Adobe Acrobat Reader qui est offert gratuitement là, sur Internet. Parce que c'est ça, il faut absolument que vous ayez ce logiciel-là pour pouvoir importer le PDF puis le compléter adéquatement parce que dans le PDF, il y a de la programmation. Puis si vous n'avez pas utilisé le logiciel Adobe, si vous le complétez directement sur Internet, le JavaScript, la programmation ne fonctionnera pas. Puis lorsque vous allez vouloir soumettre le formulaire au ministère, il va y avoir un message d'échec lors de la transmission. Donc, la meilleure méthode, c'est d'installer le logiciel, aller télécharger le formulaire sur le site Internet, puis l'enregistrer sur votre poste de travail avant de vous présenter à la ferme. Ah, ben, je m'étais mis une petite note, donc je l'ai dit avant. De plus, là, à la fin complètement du formulaire, pour vous assurer que votre formulaire est valide là, avant de le soumettre au MAPAC, vous pouvez appuyer sur le petit bouton « Valider » ici. Ce que ça va faire, en fait, c'est que si tous les champs ont été complétés adéquatement, ça va être indiqué que le formulaire a été validé avec succès. Par contre, si vous avez oublié de compléter des champs ou si vous n'avez pas répondu à certaines questions, il va y avoir un message comme quoi, par exemple, dans ce cas-ci, le nom du vétérinaire avait été omis ainsi que la question 1. Donc, il va vous faire un petit rappel des champs là, qui sont invalides ou incomplets. Donc, lors de cette première visite, comme je vous ai mentionné, elle peut être faite à la ferme ou en téléconsultation. C'est sûr qu'au niveau du groupe de travail, là, on trouve qu'il est préférable de faire la visite sur place s'il s'agit d'un nouveau client, parce que ça va être plus facile pour vous aussi de préparer la seconde visite, là, qui est vraiment l'élaboration du plan de biosécurité, si vous avez été sur place et avez pu constater comment l'entreprise est organisée, puis aussi c'est plus facile pour faire un premier contact avec le pisciculteur lorsqu'on est en présentiel. Donc, les principaux points qui vont être abordés lors de cette visite-là, ça va être principalement les maladies présentes dans la pisciculture, les sources potentielles d'entrée et de dissémination des agents infectieux dans la pisciculture,
l'importance de la biosécurité dans ce type d'entreprise-là. Puis également, on va collecter des renseignements pour préparer la visite 2. Donc, par exemple, est-ce que le producteur a des registres à la ferme, puis quel type de registre il a? Donc, cette visite-là est essentielle, dans le fond, pour effectuer la seconde visite. Dans le cadre de cette première visite-là, vous allez également pouvoir avoir accès à des fiches qu'on a préparées avec le groupe de travail sur différentes maladies qui sont présentes dans les piscicultures puis qui vont vous aider, dans le fond, à expliquer aux producteurs lors de cette visite. Donc, il y a des fiches qui vont être disponibles sur le site Internet sur la furonculose, la nécrose pancréatique infectieuse, l'arénibactériose, les moisissures aquatiques, une fiche plus générale sur la biosécurité. Puis, il va également y avoir une fiche sur les procédures de nettoyage des infections avec des informations vraiment spécifiques aux piscicultures, étant donné que ce n'est pas tout à fait le même environnement qu'une ferme, ovine ou bovine. Donc, encore là, toutes les informations, toutes les fiches vont être sur le site web de la campagne dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'étape numéro 2, celle-là, on demande qu'elle se fasse directement à la pisciculture, donc il n'y aura pas possibilité de la faire en téléconsultation. Cette étape-là, c'est vraiment un questionnaire sur les points critiques à contrôler là, en termes de biosécurité. Puis, avec le pisciculteur, vous allez devoir évaluer la fréquence de chaque point. Donc, ça va être une liste de questions qui concerne différentes sections de la pisciculture, donc gestion de l'eau, gestion des zones d'accès, il va y avoir gestion des visiteurs. Là, ça va être divisé en 5, je crois que c'est 5 là, de mémoire. Puis suite à ça, vous allez devoir, le médecin vétérinaire va devoir élaborer un plan de biosécurité sous forme de recommandation qui va être à la fin du formulaire, donc le formulaire pourra être remis au pisciculteur à la fin de la visite. Puis, ce formulaire-là n'est pas encore tout à fait développé. Il va être disponible en avril 2021. Donc, le 23 mars, lors du lancement, c'est seulement le formulaire 1 qui va être disponible sur le site Internet. C'est normal. Le second, on est en train de le finaliser. Là, il va être disponible en avril. Pour la visite 1 et 2, il y a quand même du support là, qui va être offert aux médecins vétérinaires, étant donné qu'on est conscient que plusieurs vétérinaires vont être nouveaux dans le domaine. On a prévu du support. Entre autres, vous pouvez demander avant la visite 1 d'obtenir le schéma d'écoulement de l'eau et les plans des piscicultures, comme Stéphanie l'a mentionné tout à l'heure. C'est un des services offerts par la DREI. Donc, vous pouvez obtenir ces plans-là ou ces schémas d'écoulement-là en écrivant à l'adresse pisac@mapac.gouv.qc.ca. C'est également la même adresse là, que vous allez pouvoir commander les fiches pour les producteurs. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire ça. En fait, les fiches vont être plastifiées, puis vous allez pouvoir les commander avant votre visite pour pouvoir les remettre au producteur, puis il va pouvoir les conserver là, suite à votre visite. Vous avez également la possibilité de vous faire accompagner par un technicien en aquaculture lors de la seconde visite. Comment vous pouvez vous prévaloir de ce service-là? C'est en parlant avec le pisciculteur lors de la visite 1. Vous allez pouvoir lui demander avec quel technicien il fait habituellement affaire. Il y en a 2 au MAPAC. Donc, si vous et le pisciculteur êtes d'accord, vous allez pouvoir, le technicien en aquaculture va pouvoir être présent lors de la visite 2 puis vous accompagner. C'est des techniciens qui connaissent très bien les entreprises, donc ça pourrait être une option intéressante là, de faire la visite avec eux. Donc, la même chose, si vous voulez vous prévaloir de ce service-là, vous pouvez écrire à l'équipe PISAC là, à la même adresse courriel. Puis, à ce moment-là, le technicien aquacole rentrera en communication avec vous là, pour planifier la visite 2. Puis, finalement, vous pouvez aussi compter sur l'expertise de Dr. Judith Farley à la Faculté de médecine vétérinaire, soit avant la visite pour vous aider un peu à préparer. Judith connaît quand même plusieurs piscicultures. Ou après la visite, si vous avez des questions plus précises sur des choses que vous avez vues ou des trucs dont vous êtes moins certain.
Finalement, la troisième étape, comme mentionné tout à l'heure, ce sera l'an prochain. Donc, ça va consister en un suivi annuel du plan de biosécurité que vous aurez effectué lors de la visite 2. Lors de cette visite, on va surtout évaluer avec le pisciculteur ce qui a bien fonctionné ou pas durant l'année qui vient de passer. Ça va être une occasion aussi de revoir certaines pratiques, répondre à ses questions, puis proposer des ajustements. Ça va permettre aussi de l'encourager à poursuivre les efforts en matière de biosécurité. C'est vraiment un travail continuel, puis qui demande quand même un certain investissement de la part du producteur. Puis on croit aussi que c'est une façon de renforcer le lien vétérinaire-pisciculteur. Puis pour les pisciculteurs qui vont peut-être être plus avancés ou qui auront envie d'aller plus loin, comme Stéphanie l'a mentionné tout à l'heure, la DREI peut faire aussi un plan détaillé de biosécurité sous forme de manuel de biosécurité, puis il y a environ une dizaine de pisciculteurs qui en possèdent d'ailleurs déjà un. Donc, nous, la campagne PISAC, c'est un plan de biosécurité, mais plus sous forme de recommandations ciblées, alors que la DREI, c'est vraiment un manuel plus exhaustif là, qui va indiquer pour chacune des sections là, toutes les mesures de biosécurité détaillées à mettre en place. Donc, si c'est votre première campagne PISAC, là, j'ai fait comme un petit résumé à aide-mémoire. Donc, avant la visite, à quoi il faut penser? Ben, d'abord, il faut s'inscrire à l'entente ASAC-PISAC si vous ne possédez pas de NIM. Il faut réserver votre visite dans Flora, demander le schéma d'écoulement ou le plan de la pisciculture que vous allez visiter, puis commander les fiches plastifiées. Pendant la visite, si vous souhaitez, comme j'ai mentionné tantôt, qu'un technicien aquacole vous accompagne pour faire l'évaluation de risque pour le plan de biosécurité, vous demandez le nom du technicien à l'adresse courriel PISAC. Puis finalement, ben, pour recevoir le paiement associé à la visite, vous devez, suite à votre visite, soumettre le formulaire dans Flora. Puis vous avez un délai pour soumettre ce formulaire-là. Donc, c'est dans le mois qui suit le mois où vous avez fait la visite. Donc, exemple, si j'ai fait ma visite le 15 avril, j'ai jusqu'au 30 mai, 31 mai. Ouais, pour soumettre le formulaire dans Flora. Donc, ça terminerait ma présentation.